Bonjour à tous, ce tuto est consacré au web chauffeur et plus particulièrement à l'inscription de votre compte chauffeur. Donc, à partir du web vitrine, rvb-vtc.com, que vous pouvez visionner ici, un tuto est présenté pour le web vitrine, donc vous pouvez aller le consulter pour bien comprendre la différence entre le web vitrine et le web chauffeur ou le web client, qui est présenté en EDFEC. Ici, donc le site vitrine, vous pouvez accéder et vous aurez accès directement au tuto du site vitrine. Donc, concernant le web chauffeur, deux principes pour y accéder afin de créer votre compte, puis de rentrer sur votre dashboard, votre tableau de bord. En haut à droite, OK, mon compte chauffeur, ou alors sur l'animation, devenir chauffeur partenaire. Allez, je clique ici et nous arrivons sur le web chauffeur. Donc, pour accéder à votre connexion et arriver sur votre dashboard ou tableau de bord, il va falloir créer un compte. OK, donc la création de compte, elle se fait en haut à droite, ici. Voilà. Donc, vous tombez sur la fenêtre d'inscription. OK. Donc, avec chauffeur, avec statut auto-entrepreneur. Donc, ça, c'est pour les chauffeurs qui sont seuls. OK. Et chauffeur ou flotte avec statut SASU SARL, c'est uniquement pour les flottes. OK. Donc, voilà, chauffeur, si vous êtes en statut SASU, SARL, en entreprise ou en auto-entrepreneur, tout simplement. Et les flottes, automatiquement, c'est ici. OK, donc c'est simple, vous allez déjà choisir un code chauffeur préférentiel. Le code chauffeur préférentiel, c'est le code chauffeur que vous allez pouvoir donner à vos clients afin qu'ils puissent vous réserver automatiquement sur votre compte. C'est-à-dire c'est vous qui allez recevoir directement leur réservation grâce à ce code chauffeur préférentiel, pardon. OK? Donc ça, c'est important, trouver quelque chose de pas très compliqué pour que le client puisse, le retenir assez facilement, comme, Gigi, Momo44, Hervé, 33, et cetera, quoi. Soyez un soyez simple à ce niveau-là pour qu'il soit facilement retenu. Votre adresse mail, numéro de mobile, votre nom, votre prénom, votre adresse, un grand classique, hein, code postal, comme ça se fait sur toutes les applications, la ville, le pays. Voilà, le pays, OK. Donc vous défilez. La ville, le pays, le mot de passe. Donc le mot de passe, vous en créez un mot de passe, OK. Le petit œil pour vérifier que vous avez bien marqué le mot de passe que vous souhaitiez et vous confirmez le mot de passe, pareil, hop, le petit œil, voilà. Donc à partir de là, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation et de vente de RVB et les conditions générales de compte connecté Stripe, c'est pour les paiements. OK, donc je vous conseille d'aller les lire. C'est pareil, il y a des tutos consacrés à ces conditions générales d'utilisation et de vente. Vous cochez la case. Alors, les conditions générales d'utilisation et de vente RVB sont sur le site vitrine au niveau des tutos. Donc vous acceptez et puis vous validez tout simplement. OK? Voilà pour l'inscription. Alors maintenant que nous avons fait la création de notre compte, on va mettre notre adresse mail et notre mot de passe. Et on fait valider. À partir de là, on va tomber sur notre dashboard, notre tableau de bord. Donc le tableau de bord est composé d'un menu latéral à gauche où on va pouvoir aller d'onglet en onglet. Pour l'instant, on va vous présenter le premier onglet qui s'appelle tableau de bord. Donc l'onglet tableau de bord, c'est avant tout des indicateurs d'activité. OK? Donc, vous aurez votre chiffre d'affaires journée, hebdomadaire, mensuel et annuel. Ça, c'est une bonne indication à connaître. OK? Vous avez aussi, sur cet onglet ici, savoir si vous êtes abonné ou commissionné. Si vous êtes commissionné, vous mettra vous êtes commissionné à 12%. Là, je me suis mis sur un compte chauffeur abonné pour vous faire voir la différence entre abonné et commissionné, les avantages de s'abonner. Et nous avons cet onglet ici où on vous indique le nombre de chauffeurs, de véhicules que vous avez, le taux d'acceptation et d'annulation. OK? Donc,
Et vous avez ces indicateurs, bonus de dispatching et coefficient de majoration, qui sont mis en place que pour les chauffeurs abonnés. Chauffeurs commissionnés, vous ne pourrez pas avoir ces deux avantages. Donc pourquoi des avantages? Donc c'est simple, quand vous allez faire un dispatching de course sur un de vos chauffeurs partenaires, vous allez pouvoir commissionner votre dispatching de course. OK? Donc, il n'y a que les chauffeurs abonnés qui peuvent le faire. Les chauffeurs commissionnés ne pourront pas le faire. En sachant que le chauffeur abonné n'aura aucun commissionnement sur le prix client. Il ne paye que son abonnement. Tandis que le chauffeur commissionné, lui, aura une commission de 12% sur chaque course et ne pourra pas avoir un commissionnement sur son dispatching. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, à travers ce bonus de dispatching, par exemple, j'ai une course à 100 euros, je mets un commissionnement de 10%. Ça veut dire que sur les 100 euros que vous allez proposer la course à votre chauffeur partenaire, vous allez empocher 10 euros, tout simplement. C'est-à-dire sur les 100 euros, vous allez empocher 10 euros, donc le chauffeur aura 90 euros et vous 10 euros. Si vous faites 20%, ben ça vous fera 20 euros. OK? Après, il faudra faire proportionnellement. Ça, c'est pas le nombre d'euros que vous allez toucher là. C'est bien le pourcentage. OK? Et vous faites enregistrer. Donc là, je vais le mettre à 10 par exemple. Je fais enregistrer. Vous allez voir. Voilà, ça a été mis à jour. Voilà, on peut voir la mise à jour. OK? Donc, ça, c'est le bonus de dispatching. En sachant que vous avez un autre avantage, c'est le coefficient de majoration. Donc, qu'est-ce que le coefficient de majoration? Le coefficient de majoration, nous avons un prix de base chez RVB, et à partir de là, du moment que vous êtes abonné, je répète bien, abonné, vous pourrez modifier ce coefficient de majoration. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, on va dire, je suis à 1 euro du kilomètre, ok, il a 1, donc il restera 1 euro du kilomètre. Si je fais à 2, ok, je fais enregistrer, il sera plus à 1 euro du kilomètre, mais à 2 euros du kilomètre. Donc c'est à partir de ce coefficient de majoration, en fin de compte, que vous déterminez du tarif que vous allez employer par rapport à vos véhicules, etc. Ok, donc pour avoir un simulateur, donc je le remets à 1 parce que 2, ça multiplie par 2, donc mais ok, sur ce compte-là, qu'il soit clair, ok, là. Alors ça, c'est un simulateur de prix qui va vous aider justement au niveau du coefficient de majoration. C'est-à-dire à déterminer quel coefficient pour vous est le plus rentable. OK? Ou ce que vous voulez mettre parce que vous estimez que le coefficient de majoration, il est trop bas par rapport à votre véhicule ou par rapport à la prestation que vous faites. Donc, on a mis en place un simulateur de prix avec coefficient. OK? Vous choisissez votre véhicule. Si vous êtes en confort éco-luxe, OK? Donc, on va dire confort. J'ai un coefficient de majoration 1. Donc, je vais calculer. Vous voyez, là, j'ai des trajets témoins. Aéroport Mérignac-Arcachon, aéroport Charles de Gaulle, etc. Ça va le calculer automatiquement. OK? Donc là, on a les prix, comme vous voyez, le trajet RVB et les nouveaux tarifs avec coefficient. Donc, c'est les mêmes puisque j'ai mis 1. OK? Donc, si je fais 1,5, ça va recalculer en bas, comme vous voyez, il y a 115 et 173. OK? Donc, si vous estimez que l'aéroport Mérignac-Arcachon, qui fait 67 km, 70 minutes à peu près, oui, c'est à peu près ça, c'est 60 minutes, oui, 70 minutes, vous estimez qu'il n'est pas, que pour vous, ce n'est pas 115 euros, mais qu'il est plus à 173, faites un 5. Si vous faites un 4 ou un 3, je vais faire un 3, voilà, il va descendre à 150. Vous allez déterminer du tarif, en fin de compte, de vos courses, tout simplement, quoi. Voilà. En sachant que ça, c'est les prix minimums. Le prix minimum, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller en dessous de ce tarif-là sur aucune de vos courses. OK? Donc là, il est à 52, puisque ça prend en compte le coefficient de majoration, de majoration aussi. Alors, je vais aller sur de l'éco. Hop, je fais calculer. Donc, le prix minimum est à 35. 35. OK, si je veux faire 1, 2.
Voilà, il sera à 42 au lieu de 35 et 214 au lieu de 95 pour le trajet numéro 1. C'est-à-dire le trajet aéroport Mérignac pour l'Arcachon des 67 km. Et après, le trajet numéro 2, c'est celui-là, c'est le Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris. Et le dernier, c'est Charles de Gaulle pour les Champs-Élysées. Le prix de base est à 55 et prix minimum 35. Et là, on l'augmente. Donc là, pour vous, si vous voulez, on va le faire à 5. OK. Là, je l'ai à 82,50 et 52,50 au prix minimum. Voilà. Donc, le prix minimum, que même pour faire 2 kilomètres, il sera à 52,50 €. Voilà pour le simulateur. Donc, je reviens sur mon dashboard. Donc, vous voyez là, ce qui est intéressant d'être abonné par rapport à être commissionné, c'est que quand vous êtes abonné, vous êtes vraiment maître de vos courses, c'est-à-dire de votre tarif, etc., quoi, qui est très très intéressant. Et en plus, vous pouvez, quand vous dispatchez vos courses, automatiquement, vous pouvez vous prendre une commission sur le dispatching de vos courses. Donc ça, c'est encore plus intéressant. Et juste en dessous, ici, arrivera un peu toutes les réservations, vos prochaines réservations qui seront listées en dessous, là, ici. Voilà. Donc ça, c'était le premier onglet, tableau de bord. C'est tous les indicateurs, etc. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va paramétrer le compte. C'est-à-dire qu'on a créé un compte, mais on n'a pas encore rempli totalement le compte. Donc, pour que le compte soit actif et que RVB valide le compte, il va falloir que vous rentriez, mettiez à jour vos informations. Donc, je viens ici, là, mettre à jour mes informations. OK, donc vous allez remplir, vous allez descendre à fur et à mesure de la fenêtre. Et à partir de là, vous allez devoir remplir les documents d'activité. Alors toujours, hein, quand vous changez quelque chose, mettez à jour sur cet onglet-là. Toujours, mettre à jour. Même quand vous mettez vos documents, mettre à jour, mettre à jour. On oublie souvent et on recommence à remplir parce qu'on n'a pas mis à jour. C'est une sauvegarde. Donc là, n'oubliez pas de mettre tous vos documents d'activité qui seront contrôlés et vérifiés par RVB. C'est RVB qui activera votre compte selon la véracité de vos documents d'activité et les dates, etc., quoi. Donc alors préparez déjà tous vos documents, mettez-les sur votre ordinateur pour que ça aille assez vite. Ne recherchez pas pendant 1 heure tous vos documents. Déjà faites un tri, classez-les, mettez-les dans un dossier, et que tout se fasse assez rapidement. Alors on aura la même chose. Donc vous mettez à jour, ok. Donc je fais éditer, voilà. Donc à partir de là, quand toute cette partie-là sera remplie, les documents complets, informations tombées. Vous voyez, alors quand c'est incomplet, ça le met en rouge là, tout simplement. Vous voyez, mes documents sont complets. La date de la prochaine échéance de votre abonnement. Ok, donc on va y aller. Je vais y aller. Alors, il faut y aller bien sur la flèche. Et à partir de là, vous pouvez aussi, vous le souhaitez, rajouter un abonnement, nombre de chauffeurs, rajouter pour un chauffeur, par exemple, c'est-à-dire 2 abonnements, etc., etc. Voilà. Ajouter une carte de paiement, ou alors là, vous les supprimez. Vous sélectionnez votre carte de paiement, comme cela. Et là, vous ajoutez une carte de paiement par cet onglet. Je recommence. L'ajouter une carte de paiement, ça se fait ici. Tout simplement, titulaire, numéro de la carte, le CVV, date d'expiration, vous ajoutez et ça se fait automatiquement. Et à partir de là, après, vous la sélectionnez. OK, je sélectionne, je sélectionne, je supprime, je supprime. Idem pour le mot de passe, votre ancien mot de passe, vous confirmez le mot de passe et répétez le nouveau mot de passe. C'est assez simple d'utilisation. Et surtout, enregistrez. OK pour le paramétrage. Donc, le coefficient de majoration, vous pouvez le changer aussi ici, comme on l'a dit précédemment. Donc, le coefficient de majoration, on peut le changer ici, par ce biais-là, ou par ce biais-là. OK? Donc, vous faites tout simplement un 5. Voilà, je fais un 6, enregistrer. Voilà, on va aller voir au-dessus s'il a été bien enregistré. Il est à un 6, il n'y a pas de souci. Ici, vous le voyez. OK, paramétrage de mon compte, un 6. Et puis là, vous pouvez aussi accéder au simulateur de prix qu'on a vu tout à l'heure en choisissant votre véhicule, un van, etc. Alors, en sachant que la typologie du véhicule, c'est RVB qui la détermine si vous êtes luxe, confort ou éco. OK, donc on va là. Donc, quand on a fini le paramétrage de son compte,
On va aller sur mes véhicules, idem. Là, j'ai 2 types de véhicules. Pour ajouter un véhicule, c'est simple. La marque, la puissance, vous ajoutez toutes les informations demandées, les options à bord, en sachant que nous, on estime que certaines options doivent être payantes pour les clients. Un animal 10 euros par exemple, un siège isofix 5 euros. Pourquoi? Parce qu'un siège isofix, c'est pas gratuit. On investit quand même. Donc le réhausseur, c'est pareil. Il y a un investissement qui est fait. Les bouteilles d'eau aussi, c'est pas gratuit. C'est un service supplémentaire qui demande d'aller chercher les bouteilles d'eau. On investit, etc. Donc c'est un service qui doit être payant. Nous, on estime que dans les hôtels, toutes les bouteilles d'eau, tous les services sont payants un minimum. Nous estimons que dans les véhicules, les services doivent être aussi un minimum payants. Donc la couleur est pareil. Vous remplissez ici je l'enlève. Vous remplissez ici les documents liés au véhicule. Alors pareil, et toujours enregistré ici, en bas. Hein. Enregistré, vous enregistrez tout à chaque fois. Hein. Enregistré, enregistré. Voilà. Donc sans ces documents validés, votre compte ne sera pas actif. Ok, donc on a vu mes véhicules, on a vu le paramétrage de mon compte, on a vu. Alors, je vais retourner dans le paramétrage. Ok, mes véhicules. Ok, tableau de bord. Mes clients. Donc, l'onglet Mes clients. Euh, c'est simple. Vous mettez l'email de votre client, vous faites ajouter et il recevra une invitation à accéder à RVB, à s'inscrire sur RVB afin qu'il puisse faire ses réservations. Et à partir de l'email où il y aura votre code chauffeur, il mettra son code chauffeur dans son inscription. Et à partir de là, du moment qu'il fera une réservation, elle vous reviendra de droit. Voilà. Donc, on a vu mes véhicules, mes clients, paramétrage de mon compte. OK. On va regarder mes réservations. Donc, les réservations, ce sont toutes les réservations. Donc, le prix net, départ, destination, véhicule place, quel véhicule, le statut, facture. OK. D'accord. Donc, toutes les factures sont ici téléchargeables. Alors, nous, on distingue les factures de la course, le facture du pourboire, le facture du bonus, le facture des frais d'attente, etc. Donc on détaille vraiment toute la facturation. Comme ça, au moins, c'est plus lisible. On peut ne pas s'y perdre. En fin de compte, vous n'allez pas vous y perdre, ça c'est une certitude. Alors là, vous pouvez classer un peu vos factures. Par exemple, si je voudrais retrouver des courses que j'ai effectuées ce mois-ci, je fais ce mois-ci. Si je veux faire aujourd'hui, vous voyez, il n'y a rien du tout. Cette semaine, il n'y a rien. Euh, cette année, voilà, par date. Vous pouvez le mettre par date, ok. Le type de course en immédiat ou à l'avance, ok. À l'avance, ça englobe les courses low cost, hein, c'est-à-dire sur réservation et low cost. Low cost, c'est les courses, le mode de course à vide que vous pouvez mettre sur RVB, qui vous sera proposé par RVB. Ok, et puis l'immédiat, c'est courses en immédiat. Le statut, savoir si elles sont terminées, acceptées, en cours ou annulées. Donc il y a vraiment plein de petits onglets comme ça où on peut vraiment trier. C'est une forme de tri de toutes vos courses afin de bien s'y retrouver, par exemple pour bien contrôler tout simplement hein, tout ce qui vous est envoyé, tout ce que vous avez fait, etc. Quoi. Donc mes courses dispatchées. Alors les courses dispatchées, comme je vous ai dit, on revient là au paramétrage client. Paramétrage, on est tableau de bord, pardon. Euh, on a le, le, le bonus de dispatching, pardon. C'est ce bonus de dispatching. Quand vous allez dispatcher une course à un chauffeur partenaire, les courses dispatchées seront toutes là. OK. Et puis là, vous aurez accès à votre bonus. Et vous aurez la facture du bonus. C'est-à-dire que c'est une course où le chauffeur où vous aurez dispatché votre course aura sa facture de course et vous aurez votre facture de dispatching. C'est-à-dire par rapport au coefficient que vous avez mis ce que vous voulez, 10%, 5%, 2%, 1%, 0%, vous pouvez même mettre, hein, si vous voulez, c'est vraiment des collègues et que vous vous refilez les courses, vous pouvez mettre même 0%, comme 50%, c'est vous qui décidez. Alors surtout, ne l'oubliez pas, ce bonus de dispatching, ce pourcentage de dispatching,
ce n'est que pour les chauffeurs abonnés. OK? Voilà. Donc, on a vu tableau de bord, mes réservations, mes courses dispatchées, mes véhicules. OK? Voilà. Passager 2, contrôle technique, etc. Donc, sur celui-là, c'est un chauffeur qui est tout seul, mais qui a deux véhicules. Par contre, quand vous serez en flotte, vous pourrez ajouter des chauffeurs. Il y aura un onglet en plus, ajouter des chauffeurs. Donc, pareil, il vous suffira de marquer leur nom, prénom, adresse, etc. Il y aura les papiers d'identité, permis de conduire, etc. du chauffeur qu'il faudra remplir. Donc, vous aurez un onglet supplémentaire. Voilà, donc quand vous avez terminé, ben, vous déconnectez sur cet onglet-là.